Décryptage Éco, c'est avec Lise Joly ce matin. Bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Et en voilà un marché qui se porte plutôt très bien, celui des armes. 1650 milliards de dollars en 2015. Et ce marché profite d'abord à d'autres qu'aux Européens, Lise. Oui, si les Russes et les Chinois sont ceux qui augmentent le plus leurs dépenses d'armement, et bien pour la première fois depuis 5 ans, l'Europe accroît aussi ses budgets. Mais les États-Unis restent indétrônables sur la première marche du podium. C'est ce que nous apprend le rapport de l'Institut Janes, institut spécialisé qui a fait le tour de 104 pays et épluché 99% des dépenses dans le monde. Alors avec 613 milliards de dollars, les États-Unis demeurent la première puissance militaire, malgré un marché en recul, devant la Chine avec 203 milliards et surtout une hausse de 43% en 5 ans. La France est troisième avec une augmentation de 1% cette année et un budget d'environ 57 milliards, juste devant la Grande-Bretagne. Mais c'est dans la région Asie-Pacifique que ces dépenses décollent aussi en raison de tensions dans la région. Et alors Lise, et la Russie qui désormais bombarde régulièrement la Syrie, elle se classe où? La Russie est passée de la 8e à la 5e place. Dépenses militaires en hausse de 21% en 2015. C'est 3 fois plus qu'il y a 8 ans. Mais ce sont aussi ses voisins qui se réarment. L'Ukraine a augmenté ses dépenses de 70%, 20% environ pour la Pologne qui craint pour ses frontières, tout comme les pays baltes ou la Finlande. On comprend donc que le conflit ukrainien a réveillé les peurs. Mais la Russie a un frein. La crise économique qui la frappe devrait stopper l'envolée de son budget défense. Et bizarrement, en revanche, recul au Moyen-Orient où la baisse du prix du pétrole offre moins d'argent à dépenser. Mais là aussi, la sécurité dans la région devrait changer la donne. On pense évidemment à la guerre en Syrie et à la lutte contre l'État islamique. Mais alors ces chiffres font aussi froid dans le dos quand on sait, Lise, dans quelles mains toutes ces armes tombent parfois, évidemment. Et oui, on sait déjà que l'État islamique s'est servi dans les stocks laissés par l'armée américaine en Irak et dans ceux de l'armée irakienne à Mossoul. Et justement, un rapport approuvé par le Parlement européen demande aux pays de l'Union de respecter davantage les règles européennes en matière de vente d'armes. Il dénonce le fait que ces armes continuent d'atterrir dans les mains de dictateurs et de terroristes pour finir par revenir en Europe et se retourner contre elles. La vente de chars allemands à l'Arabie Saoudite, on s'en souvient, avait déclenché un tollé il y a quelque temps dans une Allemagne peu encline à s'engager militairement, mais pourtant dans le peloton de tête des pays exportateurs. C'est difficile à dire. L'Allemagne se classe au 8e rang. Si on ne le savait pas, la guerre est donc toujours une bonne affaire commerciale et le marché n'est pas prêt de se tarir. Il devrait atteindre les 1680 milliards de dollars l'an prochain, soit 50 milliards de plus que cette année. Lise Joly dans le 6-9 sur France Info.